prête pour défendre le patrimoine historique, culturel, voire culturel de notre arrondissement quand il est menacé. J'appelle aussi, d'ailleurs, j'en profite, un certain nombre de personnalités présentes ici, l'État, la ville, à agir davantage encore pour le respect des édifices religieux et leur entretien, surtout évidemment se construit avant la loi de 1905 et qui, les cathédrales pour l'État, les églises pour la ville ont intégré leur domanialité. C'est peut-être la leçon à tirer de cet incendie de Notre-Dame. On ne dira jamais assez la nécessité pour se faire de multiplier les labels et surtout les actions pour faire perdurer ce patrimoine religieux et culturel que nous avons reçu en héritage et qui participe au rayonnement de notre ville et de notre pays dans le monde entier. Souvenons-nous évidemment de l'émotion universelle consécutive à l'incendie de Notre-Dame. Nous le savons malheureusement, l'entretien des églises bâties après la loi de 1905 relève encore d'un niveau de complexité. En tout cas, comme maire, vous savez pouvoir trouver en moi, et les élus qui m'accompagnent bien sûr, un défenseur acharné de nos valeurs, de notre patrimoine. Nous travaillons bien sûr main dans la main avec la ville de Paris, mais avec la région Île-de-France, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Et l'attribution de ce label patrimoine d'Île-de-France est pour nous primordial puisqu'il permettra de protéger le site labellisé et de lui attribuer aussi des aides. Ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas? C'est aussi une fierté pour notre arrondissement car cette plaque reconnaît la singularité de cette église, tout à fait unique en son genre dans notre région. Et il relève du devoir aussi de la mairie de la protéger, aussi contre toute velléité de densification qui risquerait de défigurer ce quartier traditionnel du 15e, auquel nous sommes extrêmement attachés les uns et les autres, et où on peut dire que l'église est vraiment au centre du village. Je conclurai en vous remerciant, mon père, car si cet édifice possède une architecture exceptionnelle, reconnue par tous, vous l'enracinez activement dans la vie de son quartier, vie spirituelle, comme les chefs, bien sûr, mais je pense aussi au soutien scolaire, par exemple, aux activités pour les jeunes, ou encore par la solidarité avec les opérations telles qu'Hiver solidaire, qui va bientôt commencer de décembre à mars. Ainsi, à la splendeur des pierres s'ajoute celle des œuvres entreprises en leur sein. Je vous remercie d'être attentifs.